Dans mes deux précédents tutos consacrés à la création de terrains dans SketchUp, nous avons vu comment créer un terrain à partir de données altimétriques ou en partant de zéro. Dans ce tuto, nous allons voir quelques notions avancées pour modeler notre terrain avec plus de précision. Alors, je vais commencer par créer un terrain à partir de zéro en utilisant cet outil du bac à sable. Je vais dézoomer un peu afin de tracer mon quadrillage. Très bien. Alors, petit rappel, si je vais dans Affichage, Géométrie cachée, SketchUp en fait a triangulé toutes les faces. J'ai donc des faces qui ne sont non pas carrées, mais qui sont bien triangulaires. Alors maintenant, imaginons que je veuille dessiner l'emprise d'un bâtiment sur ce terrain, afin de pouvoir modeler mon terrain en conséquence. Comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, il est tout à fait possible de dessiner l'emprise de ce bâtiment en utilisant les outils de dessin classiques. Donc pour cela, je vais double-cliquer sur mon terrain afin d'avoir accès aux différentes faces. Et maintenant, je viens tracer tout simplement l'emprise de mon bâtiment. Donc par exemple, on va faire une forme assez simple. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de récupérer l'autre sommet. Voilà. Maintenant, je viens gommer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là, j'ai bien... Hop, attention, il manque une petite arête ici. Donc là, j'ai bien l'emprise de mon bâtiment. Eh bien, si je sélectionne cette face et que maintenant je prends l'outil modeler, je peux modeler mon terrain comme je le souhaite. Et vous voyez que l'emprise de mon bâtiment reste bien horizontale. Alors maintenant, si on regarde notre terrain d'un peu plus près, on peut s'apercevoir qu'il y a peut-être quelques petits défauts. Alors, par exemple, à ce niveau-là. Voilà, si je me mets dans cet angle-là, on a l'impression qu'il y a une cassure au niveau de la pente. Eh bien, effectivement, SketchUp s'est basé sur cette arête pour modéliser le terrain. Et on a effectivement une pente qui va dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Alors, comment y remédier? Eh bien, c'est tout simplement en utilisant l'outil retourner l'arête. Donc, je vais entrer dans le groupe de mon terrain. Je vais sélectionner retourner l'arête. Donc, c'est l'arête-là, en fait, qui nous pose problème. Si je sélectionne cette arête, regardez ce qui se passe. En fait, elle change de sens. Et au lieu de relier ces deux sommets, elle va relier les deux sommets opposés. Et on a donc une pente qui est un peu plus cohérente avec le reste du terrain. Donc cet outil, retourner l'arête, elle peut nous être utile pour modeler notre terrain d'une toute autre façon en fonction des arêtes que nous allons bouger. Si par exemple, voilà, je vais me mettre ici et sélectionner cette arête. Donc là on voit en fait qu'il ne se passe pas grand chose, mais si par exemple je me mets à ce niveau-là et que je sélectionne cette arête, ce sont ces deux sommets qui vont se relier et du coup j'aurai une surface un peu plus plane au niveau du sol et une pente un peu plus accentuée au niveau de la descente. Donc là c'est à vous de voir en fonction de vos projets si vous avez l'utilité d'utiliser cet outil ou pas. Donc concrètement, pour que ça soit un peu plus explicite, si je le fais sur une surface plane, cet outil va simplement retourner l'arête pour que ce soit les sommets opposés qui soient reliés. Il nous reste donc un dernier outil à voir pour cette vidéo et pour cela, je vais créer un nouveau terrain. Voilà, comme ceci, et je vais entrer dans ce terrain et l'outil que nous allons voir pour finir, c'est l'outil ajouter des détails. Donc si je sélectionne cet outil et que je me place sur une face, en fait, on va trianguler la face une seconde fois. Donc là, j'ai la possibilité soit de déformer le terrain directement, ou soit d'appuyer sur échappe afin de conserver les arêtes. Et donc du coup, si je clique un peu partout, je peux ajouter comme ceci des détails. Alors parfois, ça ne marche pas toujours. Voilà, je vous avoue que c'est un outil que je n'utilise pas forcément très souvent parce que je n'en ai pas l'utilité dans mes
projet, mais ça peut vous être utile par exemple si vous avez besoin d'augmenter un petit peu la résolution de votre terrain à certains endroits. Donc là je le fais en faisant plusieurs clics, mais si je sélectionne directement des faces, comme ceci par exemple, et que maintenant je viens sélectionner l'outil ajouter des détails, eh bien SketchUp va retrianguler automatiquement les faces que j'ai sélectionnées afin d'augmenter un petit peu la résolution de notre terrain. Donc là effectivement, si je prends l'outil modeler et que je fais une petite déformation à ce niveau-là, et que je fais la même chose à ce niveau-là, on aura une meilleure définition ici parce qu'on a plus de faces triangulées qu'ici. Mais là, comme je vous le dis, ça dépendra vraiment de chaque situation à voir si on en a l'utilité ou pas.